Bonjour amis traders, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 24 février. On va analyser cette semaine justement l'actu du DAX graphiquement. On va voir un petit peu les niveaux clés ainsi que les différents scénarios que moi je vais mettre en place durant cette semaine. On est parti directement sur mes graphiques. Vous le voyez, on est sur le DAX en unité de temps hebdomadaire pour commencer. Et on peut voir justement que c'est vrai que depuis 2019 on a eu une belle progression haussière, hein. On est quand même depuis donc début 2019 sur une progression d'environ 5,85% à la clôture jusqu'au moment. Donc on a quand même une belle hausse en même temps. Vu la chute qu'on a eue début de 2018 de manière générale, c'est vrai que ça n'a pas été très simple, mais on a eu quand même pas mal d'opportunités baissières, hein, bien sûr. Que ça monte ou que ça baisse, nous, du moment qu'il y a du mouvement, c'est tout ce qui nous intéresse. On a sur le RSI, hein, RSI unité de temps 14, on a justement une belle droite de tendance qui, à elle, a été cassée. On a quasiment pullback dessus. C'est là qu'on est venu chercher justement début février un flux assez important à la hausse. Ça, c'est vraiment ce qui va nous intéresser. Et on peut voir justement que le marché du DAX avait fait une configuration en épaule tête-épaule. Donc on a l'épaule gauche, la tête, l'épaule droite, avec justement une ligne de coup, ce que j'appelle le switch trimestriel à 11 915. Parce que c'est vrai que lorsqu'on vient tester ce niveau, on a eu différentes réactions justement. J'envisagerais même, si on poursuit le mouvement aussi, aller peut-être avoir un objectif sur les justement 11 940. J'estime que ça reste un niveau qui peut être réellement énormément travaillé. Bien sûr, avant on aura d'autres niveaux, hein. C'est pas comme si on pouvait y aller en one shot. Si on dézoome justement en journalier, on peut apercevoir qu'on a l'apparition depuis maintenant un petit temps, hein, eh bien un triangle haussier, qu'on peut appeler ça aussi un biseau ascendant, qui maintient justement le cours à la hausse. C'est ça qui est intéressant justement. Je vous ferai signaler justement qu'en H4, on a une très belle figure puisqu'on avait un range, hein, le range fin octobre jusqu'à début décembre, c'est un range qui a duré presque 2 mois entiers, et ce range justement là il est intéressant parce que vous voyez que sur son milieu, donc son milieu qui est à 11 371, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, ce milieu là a énormément fait réagir le marché, il l'a énormément travaillé. On a eu une première réaction ici le 5 février, et ensuite on a une belle cassure avec flux le 20 février, donc la semaine dernière, pour ensuite monter et avoir contact une nouvelle fois sur le haut du biseau ascendant. Donc ce niveau, ce range reste important, ça reste une figure technique clé, et c'est pour ça que je l'estime qu'à partir du moment où on casse les 371 pour de bon, et c'est ce qu'on fait actuellement, eh bien on peut aller chercher 11 690, l'ancien haut en tout cas de ce range. La vue, vous la voyez, elle est assez intéressante, puisqu'en même temps aussi sur le RSI, on a pu créer une figure technique, et ce qui est encore plus intéressant, vous le regardez bien, on va pouvoir hausser un petit peu la fenêtre de l'indicateur, c'est qu'on a eu justement un premier contact après justement la création de cette figure juste ici, juste en haut, hein, juste à tout petit peu en dessous des 11 371, donc du milieu du range. Le marché pull back justement sur sa ligne de tendance. On a un premier test qui est fait avant même la cassure officielle, on va dire, hein, puisque une cassure officielle pour moi j'appelle ça une cassure clôturée, hein, la fin de la bougie justement unité de temps H4. C'est 371, ils ont été retestés une nouvelle fois, on les a retestés juste ici le 21 février, donc jeudi dernier. Vous voyez qu'on a eu deux beaux pullbacks sur la ligne de coup. Personnellement, voilà, j'estime qu'à partir du moment où on ira casser, vous les voyez, cette ligne des 70, donc ce fameux double top, hein, on va appeler ça, c'est un double top certes, mais voilà, sur un indicateur technique ça reste différent. Lorsqu'on aura cassé cette double point de contact à la suite d'un pullback, pour moi c'est là qu'on ira vraiment valider bien, un élan haussier. Donc c'est pour ça que si on va justement dézoomer en H1, je vais vous donner justement mes deux scénarios clés sur le marché. Mon premier scénario, donc le scénario acheteur, le scénario à mon sens le plus simple justement actuellement, puisqu'on le voit clairement qu'on a un biais haussier depuis toute l'année 2019 pour l'instant, donc ça fait à peine 2 mois. Mais ce qui va vraiment m'intéresser le plus justement, c'est encore une fois la cassure de ce double contact RSI. Si on a validé en premier temps le double contact, la cassure du double contact du RSI, et qu'on vient casser justement cette zone qui est assez importante quand même, qui est la zone 10 480, qui était en fait un ancien gap, vous pouvez le voir ici, qui n'avait pas été comblé depuis un certain temps, depuis le 4 décembre, donc ça fait quand même presque 3 mois. Si on vient taper, si on vient casser enfin cette zone,
Pour moi, j'aurais un gros billet haussier jusqu'au niveau des 11 000, quasiment 700 pour arrondir un petit peu. Donc une belle hausse potentielle de 200 pips. C'est là justement où il va falloir dézoomer sur des unités de temps inférieures et essayer de profiter justement de tout cela. Alors n'essaie pas d'anticiper non plus de trop la cassure justement eh bien de l'oblique et de la résistance d'oblique juste au-dessus de nous qui est constituée justement par le biseau ascendant H4. N'allez pas non plus trop jouer avec. Pourquoi pas attendre un pullback justement pour là définitivement essayer de choper vraiment l'élan haussier potentiel bien sûr. Et pour le scénario vendeur, eh bien c'est en cas d'invalidation. Si on vient chercher et on clôture en dessous du milieu de range, j'estimerais qu'on a une forte probabilité pour aller rechercher les 11 250. 11 250 c'est quoi? Eh bien pour moi c'est l'ancien, en tout cas c'est le haut de l'ancien range eh bien qu'on a eu en H1 et en H4 entre milieu janvier plutôt et quasiment milieu février, donc un range qui a duré quand même un mois. Il y a eu quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup d'opportunités. Pour ceux qui ont vu ma vidéo d'hier qui portait justement sur le break-even, j'ai pris quelques exemples justement sur ce range, mais clairement à mon sens, si on invalide justement eh bien, une nouvelle fois ce niveau 11 480, si on ne passe pas, puisque c'est vrai qu'on l'a travaillé à 2 reprises, si on ne passe pas cette oblique du biseau ascendant, eh bien pour moi on aurait une grosse forte probabilité qu'on casse justement ce milieu de range pour aller chercher ce niveau, ce qui nous donnerait justement un air de jeu entre guillemets qui nous ferait 110 pips. C'est-à-dire que on peut profiter de multiples peut-être positions, de 20 pips, 20 pips, 20 pips par-ci par-là, ou alors de 100 pips one shot. Bien sûr, après, ça dépend de votre stratégie, de votre méthode, mais j'estime on peut avoir vraiment un boulevard descendant là-dessus, et ça on n'est pas en infraction, si vous voulez, parce qu'on n'anticipe pas du tout une cassure du support du triangle. Là, pour le coup, on reste dans la configuration elle-même. J'ai l'impression même le milieu serait vraiment en plus sur le milieu aussi de la figure, même si c'est pas forcément évident à définir. Voilà un petit peu les 2 scénarios que je vois sur le DAX. On en reparlera de toute façon la semaine prochaine. Mais pour moi, clairement, ce sont 2 niveaux techniques qui peuvent énormément réagir. Et encore une fois, on pourrait profiter de 200 pips à la hausse et de 110 pips à la baisse. Bien sûr, faites attention quand même, prudence, c'est pas parce qu'on casse ce niveau que tout de suite c'est bon, on achète au hasard, non. Il faut après maintenant mettre en place sa méthode, sa stratégie et ainsi de suite. Mais l'idée principale, c'est de se dire, voilà, j'ai entre 2 niveaux, eh bien, un flux potentiel qui peut arriver. Donc à moi justement de me tenir prêt cette semaine à un éventuel achat au-dessus des 480 ou à une éventuelle vente en dessous des 370. Voilà un petit peu pour cette vidéo d'analyse technique. Encore une fois, cette analyse ne regarde que moi, c'est ma façon de voir le marché. N'hésitez pas à partager aussi les 2 scénarios que vous voyez justement cette semaine juste en bas dans les commentaires ou à liker la vidéo. Très bon fin de week-end à tous et à bientôt.